crois que j'ai vraiment beaucoup craqué cette fois-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait des années que j'ai pas fait une vidéo haul, mais là, franchement, je pense que ça s'imposait clairement avec tout ce que j'ai acheté au studio Harry Potter. Bon, vous allez voir, il y a des cadeaux, il y a quelques trucs qui sont pas pour moi. Mais faut que je vous montre tout ce que j'ai ramené quand même des studios Harry Potter. Donc vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai été invitée au studio Harry Potter pour l'inauguration de la serre des Mandragores et plein d'autres petites choses. Et donc ça faisait 4 ans que je crois que j'étais pas allée au studio, je crois que c'était depuis l'inauguration de Gringotts. Et bah du coup j'ai passé par la boutique et j'ai complètement craqué. En plus, on a eu trop de chance parce que on a eu 20% de réduction sur la boutique. Alors bah forcément j'en ai profité pour faire un gros craquage, là clairement, pour faire un gros craquage. En premier lieu, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus parce que on a eu des cadeaux pour l'événement et ça c'était trop cool. Et après, je vous montrerai mes achats. Donc c'est parti. Le premier cadeau qu'on a eu, c'est ça. On a eu chacun une écharpe de notre maison. Donc c'est trop bien parce qu'ils ont offert en majorité des écharpes un peu style première année. Il y a eu que les Gryffondors je crois qui ont des écharpes un peu comme les autres années. Mais du coup je l'aime trop. Franchement elle est trop belle, elle vient des studios bien sûr. Et en vrai je trouve elle me va plutôt bien. Genre ça me va bien les couleurs de Poufchou. Deuxième cadeau qu'on a eu, ça c'est trop bien parce que moi qui suis super fan de tout ce qui est Honeydew, Choco-Grenouille et tout, alors là j'étais aux anges. Regardez, on nous a offert ceci. Donc c'est une Choco-Grenouille, donc une boîte qui sort de l'ordinaire, elle a rien à voir avec les autres boîtes qu'on a. Donc à l'arrière elle est comme ceci, mais elle est trop belle, regardez les côtés et tout, franchement je suis trop fan. Et donc à l'intérieur, donc il y avait une petite étiquette aussi, elle s'est détachée mais je l'ai peut-être mise dedans, yes. Il y avait une étiquette comme celle-ci qui était sur cette boîte. Donc l'étiquette rappelait l'événement Mandragore, Magical Creature, tout ça. Et en fait de l'autre côté, il y a un petit texte pour nous expliquer en fait que là-dedans, il y a des graines. Si vous regardez bien de plus près, regardez. Il y a des petites graines, donc si on plante ce petit papier dans la terre et qu'on l'arrose, il y a des plantes qui vont pousser. Je pense pas que je vais le faire parce que je veux garder ce petit papier en souvenir, je sais, je suis un peu zinzin, mais je veux garder ce papier en souvenir, je le trouve trop cool. Je suis du genre à garder tous les petits papiers en souvenir, genre, ça va, je me suis calmée, mais à l'époque, je gardais même les étiquettes de vêtements Harry Potter, vous savez, quand on coupe, là, quand on achète, si c'était écrit Harry Potter, je gardais. Mais ça va mieux, je me soigne et ça va mieux. Mais ça, je garde. Ensuite, dedans, il y avait une Choco-Grenouille, bien entendu, qui est un peu plus petite que les autres. Je pense elle a pas tout à fait la même forme. Elle ressemble à ça, je l'ai pas entamée parce que, en vrai, je suis pas méga fan du chocolat au lait. Et comme ça, je la garde intacte et j'espère juste qu'elle va pas moisir. Bon, on verra, je la garde comme ça, voilà. Et donc, on avait bien sûr une carte de Choco-Grenouille. C'est pas les mêmes cartes que d'habitude, là, c'était des cartes vraiment de personnages des films et pas la même forme que d'habitude. Donc voilà, moi j'ai eu Neville Londubat, donc la carte brille quand même. Regardez, le verso est juste incroyable, c'est tout doré et tout. En personnage, alors les autres personnes qui étaient avec moi ont eu Ombrage, il y a eu aussi des Neville, et il y avait McGonagall aussi, et il y a personne qui a eu d'autres personnages, donc je sais pas s'il y en avait d'autres. Et je ne sais pas du tout d'où vient de base cette Choco-Grenouille, genre si c'est fait vraiment que pour l'événement, mais je pense pas. Si ça a été... Je sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Si certains ont des explications, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, je suis trop fan, je suis trop contente d'avoir une nouvelle boîte de Choco-Grenouille pour ma collection. Ensuite, on a eu ceci en cadeau. Ça, je crois que c'est mon truc préféré. C'est juste incroyable, vous allez voir. C'est ceci. Donc regardez, la boîte est incroyable. À l'arrière, on a ceci. Et quand on regarde sur le côté, on voit que c'est écrit « Biscuiterie ». Donc, vous l'avez deviné, ce sont des biscuits. Alors j'espère qu'ils sont pas cassés. Regardez-moi ces biscuits incroyables qu'on a eu. Je trouve juste ouf. Donc c'est fait par une biscuiterie et tout, ils sont collés. J'ai pas envie de les manger, j'ai envie de les garder comme ça. Si jamais vous avez des astuces pour conserver des biscuits comme ça, pour la vie, n'hésitez pas à me dire. J'ai hésité à les couler dans la résine, mais je crois qu'il existe des genres de lacs pour un peu figer tout ce qui est nourriture et tout. Faut que je me renseigne, mais en tout cas, je veux les garder, ils sont juste trop beaux, c'est juste ultra collector et tout, enfin, je suis juste hyper contente. Alors, je ne vous ai pas dit, mais avant d'aller au studio Harry Potter, on est passé par l'exposition de photos Harry Potter qui est actuellement à Covent Garden, et je me suis pris des petits trucs parce que là-bas, il y a quelque chose d'assez incroyable, il y a un bar à bière au beurre que je rêvais de visiter, et j'ai eu l'occasion de visiter, du coup, j'ai ramené des petits trucs en souvenir, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous en doutez, j'ai ramené de la bière au beurre, bien entendu. J'ai ramené des chopes aussi.
parce que vous verrez dans quelques temps, mais j'ai l'intention de faire quelque chose de tous ces trucs estampillés bière au beurre que j'ai ramenés. Donc voilà à quoi ressemble la chope. Elle est en plastique, hein, mais le logo est plutôt sympa. J'en ai pris une deuxième aussi, hein, parce que j'ai fait dans l'excès. Ensuite, j'ai ramené des bières au beurre. Donc ce sont les premières bières au beurre officielles Harry Potter qui sortent, qu'on peut acheter vraiment. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas bon. Je les ai pas achetées pour les manger, elles sont pleines. D'ailleurs, en fait, j'ai goûté la bière au beurre là-bas au bar à bière au beurre et franchement, c'est toujours pas si bon, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Mais voilà à quoi ressemble la bouteille. Je trouve ça très très beau. L'étiquette est juste très très belle. Elle est designée par Mina Lima. Ça, c'est important de le dire parce que ils ont encore fait un travail incroyable sur les étiquettes. Même sur le petit bouchon, regardez. Il y a un petit jeu avec comme si c'était des ailes d'abeille, mais en même temps, ça fait 2B pour Butterbeer. Et l'arrière par contre n'a rien d'exceptionnel. Donc voilà, j'en ai pris 2 aussi, hein, tant qu'on y est. Ah oui, petit aparté, y a une boutique aussi là-bas à la fin de l'exposition Harry Potter. Du coup, si ça vous intéresse, ça fait comme une mini boutique des studios, mais c'est plutôt sympa. Si vous pouvez pas aller au studio, vous pouvez toujours faire ça, il y a des petits trucs à acheter. Et je crois que le bar bière au beurre, vous pouvez y accéder sans passer par l'exposition. Au début, quand l'exposition a ouvert, c'était impossible, on était obligé de payer le billet d'exposition pour accéder au bar, mais maintenant, on peut y aller individuellement, et ça c'est plutôt cool si vous voulez juste aller visiter le bar et tout, c'est grave cool. Ensuite, on va passer à mes achats au studio. Alors, la première chose que j'ai acheté au studio Harry Potter, c'est ceci. C'est un objet que je voulais depuis tellement longtemps, je suis trop contente. C'est le t-shirt du tournoi. Oh là, le t-shirt du tournoi des 3 sorciers, donc de Pouf Souffle, bien entendu, et c'est celui que l'on peut personnaliser. Donc, moi j'ai fait écrire Virginie dessus. Je sais que dans le film, normalement, ils mettent le nom de famille, il y a Potter et Diggory, mais moi je me voyais pas mettre mon nom de famille parce que ça aurait été moche. Et j'avais hésité à mettre Nini, mais ouais, j'aime pas trop en fait. J'aime pas qu'on m'appelle Nini, donc voilà. Mais franchement, je suis trop contente. C'est quelque chose qui se fait hyper vite. Vous allez les voir et vous leur demandez, ça met à peu près 15 minutes. Vous avez juste à écrire votre nom sur la machine, en fait, comme ça, si vous parlez pas bien anglais, y a aucun problème. Et je suis juste trop contente et je vais le porter pour le reste de la vidéo, parce que je l'aime trop. Et voilà, franchement... Je le trouve trop beau et je vous ai pas montré, l'écusson ici est brodé. Et ça fait vraiment quali quoi. Donc je suis super contente, je vais pouvoir le porter dans plein de vidéos, j'ai enfin mon t-shirt de Pouf Souffle. Je vais passer à tout ce qui est friandises, comme ça on en aura fini avec ça et comme ça on passera aux objets de collection. C'est à moitié dans la catégorie friandises, mais c'est quand même un truc qu'on peut manger, c'est le pot de glace bière au beurre. Donc encore un truc bière au beurre, je sais. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, vous savez la partie où on peut déguster de la bière au beurre et des glaces bière au beurre, j'ai rien acheté à manger, mais par contre je suis allée les voir et je leur ai demandé si je pouvais juste acheter le pot de glace. Et du coup oui, j'ai pu juste acheter le pot de glace parce qu'en vrai même la glace à la bière au beurre j'aime pas non plus. Je l'ai regoûté parce que Camélia en avait pris. Franchement non, c'est pas mon truc, mais je suis trop contente. J'avais le pot de glace de l'ancien logo Butterbeer. Du coup maintenant j'ai les deux et je vais pouvoir m'en servir pour ce futur projet dont je vous ai parlé. Ensuite je voulais montrer en réel. D'ailleurs si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram, en ce moment je mets plein de réels, vous allez grave kiffer, mais je vous ai fait le petit unboxing de cette choco grenouille dans un réel et je suis très contente. Donc déjà, tout d'abord parce que c'est les nouvelles choco grenouilles au chocolat noir. Donc il y a toujours les choco grenouilles au chocolat au lait, mais ils ont sorti une choco grenouille, donc ils ont appelé ça Dark Chocolate Frog. La boîte, si vous vous souvenez bien de ce à quoi ressemblait l'autre, celle-ci est un peu plus dans les tons bronze en fait. Déjà rien que l'écriture Chocolate Frog et même les côtés en fait de la boîte sont un peu plus orangés. Donc c'est déjà ouvert. Donc je sais déjà ce que j'ai eu dans, même la grenouille, elle est croquée quoi. Elle est croquée, la grenouille. Mais donc, la grenouille est au chocolat noir. Et pour la carte, alors parce que dans chaque... Oh non, il y a du chocolat dessus. Dans chaque paquet, il y a un sorcier ou une sorcière célèbre. Sorcière célèbre, j'en ai pas 500, mais j'en ai quelques-unes. Et j'ai eu une nouvelle. J'ai eu celle-ci. Donc, il s'agit de Paracelsus. Je suis vraiment super contente parce que vraiment, cette collection me tient à cœur. Et c'était une de celles que j'avais pas. Donc, il y a vraiment... Ils ont été radins dans la description de la carte, hein. Mais écoutez, je suis vraiment très contente. La carte en plus, du coup, elle est en holographique. Regardez, ça c'est toutes celles que j'ai déjà. C'est toute ma collection de cartes. J'en ai vraiment beaucoup.
Et du coup celle-ci vient se rajouter. Il m'en reste 4 ou 5 à compléter. Bref, ça fait des années que je fais la collection, c'est long, mais j'avance tout doucement. Toujours en rapport avec les choco-grenouilles, j'ai acheté ceci. Donc c'est une boîte de choco-grenouilles métallisée. Donc c'est à peu près le même genre que ce que vous avez vu, sauf que là la boîte, ben, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus prestigieuse, et elle va beaucoup plus durer dans le temps. Et en plus, vous pouvez vous en servir pour mettre autre chose à l'intérieur une fois que bah, vous en avez plus besoin, enfin que vous avez mangé ce qu'il y avait dedans. Donc à l'intérieur, nous avons... Bah encore une fois une grenouille, donc c'est une grenouille au chocolat au lait, là ils font pas au chocolat noir. Et ce qui est intéressant c'est qu'à l'intérieur, cette fois-ci, vous allez avoir 5 cartes de choco grenouille, donc ce sont les mêmes que c'est la même collection que celle que je vous ai présentée juste avant. Donc là vous allez avoir 5 cartes, c'est systématiquement les mêmes, vous allez avoir Dumbledore et les 4 fondateur. Donc bah moi du coup je me retrouve avec des cartes en double, mais c'est pas grave parce que je vais m'en servir comme entre guillemets monnaie d'échange pour avoir celle qui me manque. Mais je trouve ça vachement bien quand vous venez de commencer votre collection, bah vous avez directement un bon starter pack, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup et en plus ça fait trop beau présenter comme ça une boîte en métal et tout, c'est juste trop beau. Dans le même genre, j'ai acheté une boîte de dragées surprise de Bertie Crochu, mais en métal aussi. Donc en fait, ils ont sorti toute une collection en métal et qui est trop belle. Et je suis grave contente, c'est qu'il y ait le pompon. Parce que je crois que les boîtes qu'ils faisaient en papier, il n'y avait pas le pompon. Et le pompon, il est dans le film. C'est important. Le pompon, attention, le pompon est important. Donc, et j'aime beaucoup en fait le fait aussi qu'il y ait vraiment le petit creux là ici qu'il n'y avait pas sur les boîtes... En papier, je trouve ça, ça ressemble quand même assez au truc du film. Et donc sur le devant, vous avez une petite vitre pour voir les dragées, vous en avez pas sur le côté. Et bien sûr, à l'intérieur, vous avez un gros paquet. Oh là là, un énorme paquet de dragées que je ne vais pas ouvrir parce que c'est pas bon. Que je vais garder, que je vais attendre que ça fonde et que ça moississe. Mais bon bref, ça fait longtemps que je mange plus les dragées que j'achète, j'achète vraiment pour la collection. Et puis vous avez une très très belle boîte à la fin et ça c'est plutôt cool. La dernière chose dans la catégorie nourriture, on va dire entre guillemets, j'ai acheté ceci. Bon, on voit pas ce que c'est, mais je voulais vous le montrer parce que regardez. C'est dans du très beau papier Gazette du Sorcier. Voilà, je tenais à vous le montrer parce que j'aime beaucoup. Et donc je me suis acheté, pour compléter ma collection bière au beurre, un énorme mug bière au beurre en forme de tonneau. Et cette fois-ci, c'est avec l'ancien logo bière au beurre, si vous vous souvenez bien. Donc il est clairement en forme de tonneau, hein. Il est juste énorme. Donc voilà, en plus vous voyez le prix, voilà, c'est parfait. Donc à l'intérieur, il est comme ça et je suis trop fan. En vrai... Il est beau, mais en même temps pas beau. Genre, je saurais pas trop expliquer. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Je le trouve fun. Je trouve que ça fait vraiment taverne, tout ça. Et c'est un peu ce que je recherche pour ce que je veux faire. Donc, je suis très contente. Je suis très fan de ce mug. On va passer à la catégorie plus objet de collection. Bon, un peu joué au début, mais objet de collection ensuite. Ça, c'est un produit que je cherchais depuis tellement longtemps. La dernière fois que j'étais allée au studio, il y a 4 ans, ou 3 ans, 4 ans, 3 ans, je sais plus, il y était pas. J'étais trop triste parce que je l'avais vu les fois d'avant, donc je l'avais vu genre peut-être 6 ans, il y a 6 ans je l'avais vu. Et ça m'était resté en tête, je me suis dit, je n'allais jamais le trouver, mais je l'ai enfin trouvé. J'ai trouvé mon petit set de dragon de la première tâche, je suis trop contente. Donc je pense pas que je vais l'unboxer, je sais pas, j'hésite encore, je vais réfléchir. Mais donc, pour vous expliquer, c'est les 4 petits dragons miniatures que les participants de 3 sorciers tirent dans le sac, donc ce sac, lors de la première tâche. Donc on a le suédois museau-court, le Magara pointe, le bout de feu chinois et le ver gallois, si je me souviens bien. Donc les voilà tous ici, en vrai ils font très jouer. Mais j'adore. C'est un objet qui m'avait grave marqué, que je trouve grave fun. En vrai, je pense que si je l'ouvre, je vais commettre un sacrilège. Mais je pense que je vais custom un peu le sac et écrire le M du ministère parce que je trouve que ça manque un peu à cet objet. Franchement, je suis trop fan. Je pense que c'est l'objet préféré que j'ai ramené. Vraiment, je le kiffe. Je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre, mais j'adore. Ça, c'est un objet en vrai que j'ai acheté parce qu'il était pas cher en partie. Mais qui est grave... Franchement, je suis grave contente parce que je trouve qu'il rend trop bien. Regardez, c'est le trophée du coup du tournoi des 3 sorciers qui est vraiment pas cher. Là je n'ai pas dit le prix des autres objets, mais là il est vraiment pas cher, il est qu'à 14 livres pour un bel objet comme ça. Franchement je trouve que c'est pas cher. Et surtout bon, il fait très jouet. Là peut-être que ça se voit pas à la caméra, mais il fait très jouet parce que il est en plastique. Et regardez, il fait de la petite lumière, c'est trop beau. En vrai, regardez, ça y est, les Poufsouffles ont enfin gagné le tournoi des 3 sorciers. Je rends hommage à Diggory. Mais bref, je suis trop contente, il est trop beau. Les détails sont grave cool malgré qu'ils soient en plastique.
C'est un objet très très beau et je me dis peut-être dans mon décor en attendant que je modifie, que je le modifie, ça peut être pas mal vu qu'il s'allume. Je sais pas, mais bon bref, je suis trop contente. Bon, celui-ci c'est pas un porte-loin, mais je le kiffe. Je le kiffe, il est trop beau, enfin, il fait pas si kitsch que ça malgré qu'il soit en plastique, donc... Un petit objet aussi que j'ai pas pensé à vous montrer parce que c'était un contenant. Mais regardez, j'ai ramené ce sac. Ils ont sorti une collection chemin de traverse, Diagon Alley. Et il y a plein de petits produits dans cette vibe là qui sont très très beaux. Donc voilà, c'est un sac cabas Diagon Alley. Donc sur le côté c'est écrit Harry Potter, c'est le même dessin des deux côtés. Et à l'intérieur, il y a une petite pochette, mais je sais pas si... Ah ouais, si on peut mettre des trucs dedans. Donc voilà, petit aparté, mais c'est très joli comme objet. Ensuite, les 3 derniers objets que j'ai ramenés. Bon, il y en a 2 qui sont pas pour moi, mais il faut que je vous les montre parce que je trouve ça cool, c'est exclusif au studio. Ils sont là-dedans, donc je pense que vous l'aurez reconnu, ce sont des baguettes. Et figurez-vous, maintenant, à chaque fois que vous achetez une baguette au studio, et ben on vous les met dans des petits sachets comme ça. Et c'est pas plus mal parce que regardez les sachets, comment ils ont pris cher pendant le transport. Je suis revenue en train, c'était violent. Alors, je vais vous montrer d'abord la baguette que je me suis prise pour moi. Déjà, regardez les boîtes. Ça change un peu, je trouve, des boîtes qu'on peut voir ailleurs. Donc, c'est la boîte, c'est la baguette The Locket of Slytherin. Donc, le médaillon de Serpentard. Alors, c'est une baguette que j'avais vue sur le site des studios et que je trouvais moche, mais genre de ouf moche. Et en fait, quand je l'ai vue en vrai, j'ai eu un coup de cœur, mais de malade. Donc, quand vous l'ouvrez... Oulala, ça ressemble à ça. Oulala, à ça, et vous avez un genre de petit certificat qui vous explique un peu en fait pourquoi la baguette a été designée comme ça. Alors maintenant les froufrous sont en papier, j'aime pas, mais bon, ça on n'y peut rien, c'est la baguette, c'est comme ça. Et donc la baguette, ah là là, elle est très très belle. Je suis pas du tout à Serpentard, mais écoutez, enfin en vrai je pourrais être un petit peu Serpentard je pense. Mais j'ai un coup de cœur pour cette baguette, vraiment, elle est trop trop belle. Donc regardez, elle ressemble à ceci. Donc elle est censée être inspirée du médaillon de Serpentard. On a cette partie là qui est un peu translucide avec des petites runes, je sais pas trop à quoi ça correspond mais il y a des petites runes. Et ici on a un petit serpent qui vient s'enrouler autour du manche. Il y a des petits joyaux verts et le reste du manche est noir. Mais regardez, il est rond mais en même temps un peu hexagonal si vous voyez bien. Bon bref, je m'en fiche un petit peu de son histoire. Moi c'est vraiment l'esthétique qui m'a plu. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur, alors je me suis pris cette baguette. Ça faisait un moment que je m'étais pas offert de baguette. Et franchement, je suis grave contente. Je la trouve très jolie. Alors donc, les 2 prochaines baguettes, je les ai ramenées pour Sirius Patmol, pour Hélène, parce qu'elle m'avait passé commande. Elle m'avait dit ce que tu peux me ramener ces baguettes exclusives. Donc, cette baguette s'appelle, la prochaine que je vous montre, elle s'appelle, il n'y a plus de nom. Si, The Ukrainian Iron Bailey. Donc c'est le pense de fer ukrainien. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je n'aime pas du tout cette baguette, mais... chacun ses goûts, on va dire. Bon, les petits trucs sont en violet cette fois-ci. Je sais pas, je trouve cette baguette un peu chelou. En vrai, c'est grave original, mais je sais pas, je la trouve un peu chelou. Donc c'est un dragon, en fait, c'est le pense de fer ukrainien. Donc voilà, en vrai, elle a vraiment un charme, cette baguette, mais je la trouve... En fait, on dirait le dragon un peu de l'histoire sans fin. Genre celui qui vole, là, dans le ciel, comme ça. Mais regardez, c'est sa queue, en vrai, au bout, hein. Non mais en vrai, je parle mal. Mais la baguette a un petit style quand même. Mais je sais pas. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, je pourrais la trouver jolie. Mais voilà, on a cette petite zèle là sur le côté qui se repliée. Mais il y a un truc qui me dérange un peu sur cette baguette. C'est déjà, je trouve qu'elle ressemble un peu trop à Pablo. Vraiment, là, il y a des petites vibes Pablo. Et il y a un truc qui me dérange un peu aussi. C'est, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites stries ici. Et en fait, ça ressemble à des stries d'impression 3D. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait la baguette de base avec un truc qui ressemble à une impression 3D et qu'ils ont juste eu la flemme de faire les finitions et de la lisser avant d'en faire des moules pour faire dupliquer la baguette. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu les baguettes qu'ils faisaient au studio. Il y a de moins en moins d'efforts pour moi qui sont faits sur les baguettes. Elles sont de plus en plus grossières. Elles sont de moins en moins travaillées. Je trouve ça très dommage parce que bon, ils en sortent des nouvelles, c'est cool. Mais elles sont moins belles qu'avant. Bon, bref, c'est quand même original. On peut pas le nier. Et donc, la dernière baguette, toujours pour Sirius Patmol, qui s'appelle... je vais vous le dire en français parce qu'en anglais, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça s'appelle le Sombral. Alors, celle-ci, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'elle me répugne un peu. Genre vraiment, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une baguette qui représente un sombral à l'extrémité. Et bon, en vrai,
j'admire. Il y a des détails, tout, elle est vachement bien faite. Mais justement, en fait, elle me dégoûte parce que j'ai l'impression qu'il y a une genre de chauve-souris momifiée accrochée au bout de la baguette. Genre vraiment, mais regardez, genre c'est un peu dégueu là, on voit ses os et tout à travers sa peau, c'est bien fait, hein. Mais déjà, je trouve ça chelou, c'est que la baguette est hyper fine là, et là c'est boum, un gros truc quoi. Je sais pas, je trouve elle est pas équilibrée. Il y a un truc qui, on dirait une canne un peu. Bon, bref, vous l'aurez compris, je suis pas méga fan de ces baguettes, mais bon, on va saluer l'originalité tout de même. Mais je trouve ça chelou qu'il y ait un sombrale au bout d'une baguette, en fait, genre, je sais pas, je trouve ça chelou. Mais bon, bref, pourquoi pas, on va dire qu'il en faut pour tous les goûts, hein. Si ça peut plaire à certaines personnes, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce haul. Je crois qu'il a duré 50 000 ans. Mais j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça vous aiguillera un peu, vous donnera des idées pour vos prochains séjours au studio, pour vos futurs achats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des objets qui vous ont plu. Et vous, ce que vous auriez acheté au studio si vous y étiez allé. Genre, qu'est-ce qui vous tente quand vous allez y aller? Qu'est-ce qui vous tente? Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et je vais vous faire un petit Nox.